Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une nouvelle recette. C'est pour le goûter des enfants. Alors ça s'appelle des cookies fourrés au Nutella. Alors je vais vous montrer, ça ressemble un petit peu au kangou. Je ne sais pas comment vous appelez, kango. Voilà, ça ressemble à ça. C'est super délicieux, super facile à faire. C'est un petit peu long à fabriquer, mais c'est super bon. Et après, vous pouvez faire au Nutella, mais vous pouvez faire, moi je vais vous montrer, je vais faire avec de la pâte à spéculoos, avec de la confiture, avec du caramel au beurre salé. À l'intérieur, vous mettez ce qui vous fait plaisir, vous mettez ce que vous voulez, ce que les enfants aiment. Alors moi, ça sera du Nutella acheté, mais vous voyez, c'est de la sous-marque. Vous pouvez le faire vous-même. La pâte à tartiner Lotus Spéculoos, vous pouvez la faire aussi vous-même. J'ai fait la recette précédemment dans une autre vidéo, donc vous pouvez la suivre. Il y en a pour 5 minutes à la faire, c'est très facile. La recette de caramel au beurre salé, vous l'avez aussi, je l'ai déjà également fait en recette. Et la confiture de fraises ou confiture de tout ce que vous voulez, ça vous pouvez la faire ou l'acheter, c'est comme vous voulez. Donc on va faire ça. Allez, je vais mettre ça là et on va se lancer. Donc la recette là, elle est pour 20 cookies. C'est très rapide à manger, c'est un petit peu plus long à fabriquer. C'est le seul inconvénient, mais c'est bien aussi. Allez, donc il vous faudra de la farine, un demi-sachet de levure, du beurre demi-sel. Donc moi, vous voyez, j'ai pris mon beurre, je viens de le faire fondre parce qu'il sort du congèle, j'en avais pas assez. Donc je vais attendre un petit peu qu'il refroidisse. Du beurre demi-sel, donc moi c'est de la margarine où je vais rajouter du sel à l'intérieur. C'est plus facile pour moi. Un œuf, de l'arôme vanille et de la cassonade. Je crois que j'ai tout dit. Et donc voilà le Nutella ou ce que vous voulez pour garnir vos cookies. Donc en premier, on préchauffe le four à 180 degrés. Allez, ça, c'est parti. Après, dans le bol. Donc là, dans mon bol, on va mettre la farine. Donc on va mettre 260 g de farine. Donc la balance, pour ceux qui ont Thermomix, 260. Allez, encore 10 grammes. Voilà. On va ajouter la levure, donc c'est la moitié d'un sachet de levure chimique. Bon, moi je vous dis d'habitude j'en ai que un entier. Bon, là on va respecter parce que j'ai pas envie que ça gonfle de trop. Et le reste, on le gardera pour une prochaine recette. Après, donc, on va rajouter le beurre plus le sel. Donc le beurre, je sais pas, j'espère que j'ai pas mis trop. C'est 120 g de beurre. Donc 120 g de beurre ou de margarine quand vous voulez. Ça, peu importe. Bon, moi tant pis, il est fondu, mais normalement vous mettez en morceaux. C'est juste que la pâte, moi, elle sera plus molle. Impeccable, allez, c'est bon. Donc moi, je vais rajouter le petit bouquet là. Je vais rajouter mon sel. Donc pour ceux qui font comme moi avec du beurre doux, on rajoute 3,6 g de sel fin pour que ça fasse du beurre demi-sel. Voilà. Après, on va rajouter la cassonade. Donc il m'en faut 150 g. Allez, 150 g de cassonade. Oh, bah, ça coule pas bien mon truc, il est tout neuf. Ça y est. Et voilà. Après, vous ajustez, si vous trouvez que c'est trop sucré pour la première recette et que vous voulez en refaire une seconde, n'hésitez pas à réajuster la dose de sucre parce que sachant que vous allez les garnir avec encore du sucre. Moi, j'aime bien le sucre aussi et les enfants aussi. Alors, 150 g de cassonade. Et là, on va mélanger 20 secondes à vitesse 3.
Allez, vitesse 3. Après, on ajoutera l'œuf et la vanille. Après, il n'y aura plus qu'à les garnir. C'est tout simple. Hein. C'est un petit peu plus long à garnir, c'est tout. C'est le façonnage qui est plus long. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à liker ma chaîne Facebook, à liker cette recette, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Et ben oui, c'est fini. 20 secondes, ça passe très vite. Et, bouge pas. Ah, j'ai oublié de sortir ma spatule. Il n'y a rien à faire, à chaque fois j'oublie. Donc je vais prendre l'ancienne. Hop. Avec mon beurre qui était liquide du coup. Là, je vais rajouter mon œuf, donc un œuf entier. Et donc 10 g d'arôme vanille liquide. Hop là. Et voilà. On va remélanger 30 secondes à vitesse 5. Allez, c'est parti. On va faire de la place. Donc là maintenant, on va former un gros boudin. Alors j'espère que ma pâte c'est bien. Oui, c'est parfait. Regardez, ça c'est ma pâte. Hop, on tourne les hélices dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ma pâte, j'ai plus rien. C'est magique hein, le Thermomix. Allez, j'ai enlevé les hélices pour enlever ce qu'il y a sur les couteaux. Même s'il ne reste pas grand chose. Hop, il n'y a pas de gaspillage avec Marie. Allez, hop, je mets ça là-bas. Donc on va former un gros boudin et le diviser en 20 morceaux. Mon four est chaud. Alors je pense que ma pâte elle est trop molle du fait de mon beurre. Mais c'est pas gênant. Donc si c'est comme moi, vous n'hésitez pas à le remettre un petit peu au réfrigérateur après. Mais bon, je pense pas que ça gêne. De toute façon, il fait frais dans la pièce, donc ça va se durcir. Allez. On va couper en deux. Que ce soit assez régulier hein, pour faire vos cookies. Allez. Trop gros ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire l'autre. On coupera après. Ah non, reste là après. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais reprendre celui-là, je vais te agrandir un petit peu du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. Hop, 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 hop. Donc, sur une tôle recouverte de papier cuisson, hop, voilà, on va mettre ça là-dessus, on va les disposer. Donc là maintenant, on forme, enfin, moi c'est ce que je fais, je forme des boules, je les aplatis, voilà. On va commencer par quoi? Donc, je vous ai dit, pour les garnir, donc moi ça s'appelle cookies fourrés au Nutella, donc Nutella. Sinon vous pouvez mettre
de la pâte à spéculoos, du caramel au beurre salé. Vous voyez, il a pris une claque hein, depuis la dernière fois. Donc, on va essayer d'en faire aussi. Alors après, les enfants, quand ils les mangent au goûter, c'est la surprise hein, de ce qu'il y a dedans. Donc des fois, ils font la tête. Hein, parce qu'eux, ils veulent toujours que du Nutella. Et donc, sinon, il y a de la confiture. Donc, vous les garnissez de ce que vous voulez. Alors, une cuillère. Alors, là, on va le faire à quoi celui-là? Allez, on va faire Nutella. Après, sur la tôle, vous pouvez séparer. Hein. Donc, je dispose une boule de Nutella. Je mets ça là. Au centre de mon cercle que je viens d'étaler, je reprends une deuxième boule. Je la rétale. On fait grand. Là, je vais prendre mon couteau pour la décoller. Et je la dispose, mon deuxième disque, je le dispose dessus. Donc sans appuyer sur le centre, parce que c'est là que vous avez mis votre Nutella. Donc on va bien faire la jointure tout au bord de votre cookies pour éviter que le chocolat se barre du cookies à la cuisson. Ça serait ballot, hein? Donc vous voyez, je n'appuie pas au milieu, j'appuie que sur les bords. Faites bien les jointures, hein, surtout. Après, vous pouvez appuyer un petit peu au milieu pour se raplatir. Voilà, mon premier cookies est fait. Donc, vous voyez, hein, après, vous pouvez le remanier un petit peu. Une fois qu'il est bien fermé, c'est pas trop gênant. Et là, on dispose sur la plaque. Allez, le suivant. Donc, vous voyez, ainsi de suite. Hein. Je fais ma boule, j'étale avec ma paume de main hein, sur environ 5 mm à peu près. Hein. Moi, j'ai pas le compas dans l'œil pour ça. Voilà. Allez, là, je vais mettre de la pâte à spéculoos. J'en mets au milieu. En même temps, je me lâche les doigts. Je reprends ma deuxième boule. Je réétale. Celle-là, elle me paraît plus petite. Je suis pas sûre que j'arrive à fermer mon cookies. Je vais en prendre une autre. Ou alors, on essaye d'en piquer sur une autre. Voilà. Hop. Essayez que ça soit bien rond aussi, hein, que ça se fasse un beau cercle. Et voilà, on appuie sur les bords. Et voilà. Regardez, je vous montre de près ce que ça donne. Voyez, les jointures, faut bien appuyer là. Hein. Voyez, voilà. Et on dispose sur la plaque. Allez, un troisième. Alors, avec le caramel au beurre salé, c'est une tuerie. Allez, j'aplatis. Alors attention, si votre caramel au beurre salé est vraiment trop liquide, bon là je viens juste de le sortir du frigo, donc normalement ça devrait le faire. Mais dépêchez-vous, je vais peut-être même faire mon second cercle tout de suite, avant que le caramel se sauve du cercle de mon disque. Parce que ça, c'est pas aussi épais que du Nutella, regardez. Hein? Allez, hop. Allez vite, mon disque. Ouf, j'ai réussi. Faut se dépêcher. Hein. Alors pour votre caramel au beurre salé, c'est un petit peu plus rigide. Vous diminuez la quantité d'eau quand vous faites la recette. C'est même pas dit que mon caramel il reste à l'intérieur. Hein. Bon, c'est pas grave, on verra. C'est pas un problème, oui, parce que vous voyez, il commence déjà à se sauver. Je sens que je vais être emmerdée avec le caramel au beurre salé. Mais il sera mangé pareil. C'est pas grave, on va le mettre dans ce sens-là. Allez. Ça, je te mets de côté. Allez, j'en fais un pour vous montrer.
à la confiture de fraises. Je tapote. Ah, Marie, sort tes muscles. Hop. La confiture de fraises au milieu. Délicieux. Allez. Mon second disque que j'aplatis. Et donc, on jointe les bords. Bon, c'est plus long que de faire des cookies normaux, hein, mais ça change, hein, pas toujours pareil. Voilà. Allez, et ainsi de suite, hein. Là, vous faites des boules, vous aplatissez. En fait, je me suis trompée, je suis en train de m'apercevoir là. Quand on ne sait pas compter. Je vous ai dit que la recette était pour 20 cookies. On est d'accord? Je vous ai coupé le boudin en 20 morceaux. Il va y avoir un petit souci. Je me disais, mes cookies ont l'air énormes quand même par rapport à d'habitude. Bon, bah tant pis. Il aurait fallu faire 40 morceaux. 40 boules surtout. Voilà, je me dis d'habitude, ça prend beaucoup plus de temps. Oui, je comprends mieux pourquoi ça prend plus de temps. C'est pas grave. Sinon, ce que vous faites pour les derniers, hop, vous les coupez en deux. Et voilà. Oui, ça correspond mieux à la taille. Marie, tu veux te dépêcher, et puis voilà, tu fais des conneries. C'est pas grave, pour les plus gourmands, il y aura 5 gros cookies. Oh là là. À chaque fois on se lèche les doigts, c'est merveilleux. Faut que je continue avec mes cuillères, hein, ça sera mieux. Heureusement qu'il y a que mes gamins qui les mangent. Hein. Bon, je continue qu'au Nutella. Hein. Vous avez compris que mes enfants aiment que le Nutella. Allez, je continue. Allez, j'attaque mon dernier cookies. Donc, faites pas la même bêtise que moi. Divisez bien votre boudin. Enfin, c'est pas une bêtise, hein. Après, vous divisez bien le nombre de cookies que vous voulez. Si vous voulez faire des cookies géants comme moi, vous faites des cookies géants. Donc, normalement, vous coupez votre boudin en 40 morceaux et pas en 20 comme j'ai fait. Parce qu'il faut un disque de dessus et un disque du dessous. Bon, bah, c'est pas grave. Hein? Regardez. Du coup, j'en ai des gros et j'en ai des petits. Donc, ça, c'est bon. Regardez. Je vous montre. Alors, je vous confirme, hein, celui que j'ai fait avec le caramel au beurre salé, le caramel est en train de se faire la malle sur ma tôle. Hein. Donc, vous voyez, le caramel, là, il est en train de couler. Alors, il y en a certains, c'est pareil. Le chocolat... On voit que c'est un petit peu ouvert, donc on verra à la cuisson. Ça n'empêchera pas d'être mangé. Allez, j'enfourne. Hop. 17 minutes à 180 degrés. 17 minutes. C'est très précis. Hein. Hop, voilà. Et bien maintenant, je vais ranger tout ça. Je vous retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure. Les cookies sont prêts à être cuits, je vais vous montrer ça, ça sent trop bon. Et comme je vous l'avais dit, le cookies avec le caramel au beurre salé, bah, il s'est barré. Allez, je vous sors ça. Ça sent trop bon. Bon, j'ai oublié mes maniques. Hop là. Regardez comme c'est beau. Bon, bah, il y a des gros, il y a des petits. Hein? Il n'y a que le caramel au beurre salé qui s'est sauvé. Regardez.
Donc là, il n'y a plus qu'à laisser refroidir, hein, parce que sinon vous allez vous brûler. Et ben voilà, regardez comme c'est beau. Bon ben du coup, il n'y en a pas 20, je suis désolée, je sais pas compter. Enfin les gros cookies, hein, ils seront mangés, ou alors vous les coupez en deux. Mais sinon ça fait bien 20 cookies, hein. Je me suis pas trompée, c'est moi qui ai mal compté en coupant tout à l'heure. Et ben voilà, je vous souhaite un bon petit goûter. N'hésitez pas à partager cette recette, à commenter, à liker la page, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Allez, bye bye!